Salut à tous, une petite vidéo explicative et informative pour vous parler de ce qui va se passer pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Alors déjà, je vais parler du Sénégal rapidement. En fait, je voulais faire une vidéo qui est plus complète pour vous dire les technicalités, mais il faudrait que j'ai le temps de faire ça et puis mettre des animations, donc je vais peut-être pas faire ça dans un premier temps. Mais je vais expliquer à beaucoup de gens qui demandent ce qui se passe. Donc déjà, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a les États-Unis et puis le Costa Rica et le Mexique qui vont jouer dans la zone CONCACAF. Et c'est très important pour des équipes comme le Sénégal. Une équipe comme le Sénégal, pourquoi? Parce que le résultat qui va découler de ces matchs-là va impacter la place du Sénégal dans les chapeaux. Parce qu'il y a 4 chapeaux et le Sénégal est en ce moment la première équipe du 3e chapeau. Je récapitule rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a 32 équipes, donc réparties en 4 chapeaux de 8 équipes chacune. Donc, on regarde le classement FIFA et puis les 8 premières équipes sont dans le premier chapeau. Les 8 suivantes, donc de la 9e à la 15e place, à la 16e place, pardon, sont dans le chapeau 2. Et de la 17e place, et puis à la 25e, si c'est bien ça, sont dans le 3e chapeau, ainsi de suite. Les 8 derniers sont dans le 4e chapeau. Sauf que, vu que le Qatar organise, il est automatiquement dans le chapeau 1. Donc ça veut dire que ça devient le Qatar plus les 7 premières équipes au lieu de 8 premières équipes, ainsi de suite. Maintenant, si tu es une équipe qui est dans les premiers chapeaux et que tu es éliminé, tu laisses la place à une équipe qui est derrière toi, qui monte d'un cran. Donc, disons que le Sénégal, en ce moment, ils sont 18e au classement FIFA. Tu as le Qatar qui vient, donc ça te met 19e, mais l'Italie est éliminée, donc ça te fait remonter à la 18e comme tu étais. Ensuite, maintenant, il faut voir les équipes qui sont devant toi et qui doivent encore se qualifier, c'est États-Unis, Mexique. Et en fait, ça va se jouer entre ces deux-là et c'est surtout Mexique, parce que les États-Unis, ils ont une différence de but très favorable. Et ils jouent contre le Costa Rica. Les États-Unis ont 25 points ou 28 et en tout cas, ils ont 3 points de plus que le Costa Rica et ils sont au même nombre de points que le Mexique. Donc, ça veut dire que si les États-Unis perdent, ils auront le même nombre de points que les autres et si le Mexique perd, les 3 auront le même nombre de points. Sauf que le goal average des États-Unis, il est très haut. Donc, eux, c'est sûr qu'ils vont être qualifiés. Et le Mexique aussi, il faudrait qu'ils perdent genre 2-0 et puis que les autres, les Costariciens battent les États-Unis 2-0 en même temps pour que le Mexique ne soit pas qualifié. Et c'est improbable, mais c'est ça qui pourrait permettre au Sénégal de monter dans le premier chapeau, dans le deuxième chapeau. Et pourquoi c'est important? Parce que si jamais le Sénégal va dans le deuxième chapeau, ça va être un peu plus facile, entre guillemets en tout cas pour nous, de passer ce tour-là. Parce que pourquoi en fait beaucoup de nations africaines, les gens se demandent pourquoi ça se fait, l'Afrique ne passe pas, les tours, parce que c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu te retrouves tout le temps maximum chapeau 3. Et en général, tu te retrouves chapeau 4. Donc chapeau 3, tu te tapes beaucoup de grosses équipes parce que tu as les 16 meilleures équipes, les 15 en tout cas meilleures équipes qui sont dans les 2 premiers chapeaux à chaque fois. Donc ça fait que tu peux tomber sur un Allemagne-France, Allemagne-Pays-Bas, si toi tu es dans le chapeau 3. Donc ça, c'est pas juste, on le sait. Parce que, pourquoi je dis c'est pas juste? Parce que je comprends que l'Allemagne soit devant le Sénégal, je comprends que la France soit devant le Sénégal, l'Italie aussi, ils sont champions, je comprends. Mais qu'est-ce qu'a fait le Danemark pour être devant le Sénégal? Le Danemark, comment tu peux justifier que le Danemark, et je pense qu'ils sont 9e, comment tu peux justifier que, ou 8e, comment tu peux justifier que le Danemark soit devant le Sénégal? Comment tu peux justifier que le Mexique soit devant le Sénégal? Je suis désolé. Comment tu peux justifier ça? Que l'Uruguay soit devant le Sénégal? Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Que la Suisse soit devant le Sénégal, comment tu justifies ça au niveau football? Donc ça, je pense que la façon dont les choses sont faites, et ça, c'est lié à énormément de choses sur lesquelles je voulais m'attarder un peu, mais j'ai jamais pris le temps de le faire, c'est d'expliquer comment le classement FIFA il est fait, comment les équipes marquent des points, etc., etc. Et tu vois que les Africains, ils se font avoir. Parce que les équipes là, elles vont jouer. Je dis comment ça se fait, je sais quelque part comment ça se fait, tu vois, c'est parce que la méthode de calcul elle est biaisée, mais eux ils nous disent tout le temps non mais c'est la meilleure chose, on a fait des calculs, c'est le plus équitable. Ça c'est les mecs, ils te pissent dessus et puis ils te disent qu'il pleut. En fait, si tu regardes, quand ils font des matchs comment ça s'appelle, de Ligue des Nations, tout ça, ça compte beaucoup plus que si toi tu gagnes un match amical en tant que pays africain. Alors que toi, tu n'as pas de Ligue des Nations. Donc ça veut dire qu'automatiquement, ils vont tout le temps avoir plus de points que toi, ils vont tout le temps être mieux classés que toi. Et au final, quand ils vont jouer en Coupe du Monde, ils vont tout le temps avoir un meilleur tirage que toi. Tout ça, c'est lié. Et donc, tu as moins de chances de gagner une Coupe du Monde. Je ne dis pas que si tu joues contre la France, tu vas gagner. Mais le Danemark, pourquoi le Danemark ne devrait pas se taper les autres pays que nous, on se tape? Donc, je dis le Danemark, c'est pareil pour le Mexique, pour le machin. Le Mexique, ils vont se retrouver là, chapeau 2.
parce que je pense qu'ils vont se qualifier ce soir. Ben, si ça ne se qualifie pas, c'est bien pour nous, parce qu'on serait automatiquement chapeau 2. Mais voilà. Après, il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est-à-dire que tout ça dépend aussi du classement FIFA qui va sortir demain, le 31 mars, parce que là, je fais la vidéo le 30 mars au soir. La FIFA va sortir un nouveau classement le 31 mars. Sauf que, si tu regardes les points, il y a la Suède qui est 17e devant le Sénégal. Et le Sénégal, most likely, va passer devant la Suède parce qu'il y a un tout petit pointage qui les sépare. Mais même si le Sénégal passe devant, le Sénégal va être 17e au classement FIFA. Donc, il y aura toujours l'Uruguay devant. Et 17e, ça ne suffit pas. Il faut que tu gagnes encore des places vu que le Qatar rentre là. Donc, c'est comme si tu es encore 18e. Tu vois? Et donc, même si l'Italie est éliminée, tu montes d'un cran, ça te ferait 17e. Il te manquerait une place pour monter, pour être 16e. Donc, c'est ça, je voulais vous informer par rapport à ça. Donc, si vous êtes supporter sénégalais, c'est sûr qu'il va falloir que vous espériez que le Mexique ne se qualifie pas. Parce que les États-Unis, il faudrait qu'ils perdent 10-0 pour quelque chose comme ça pour pas se qualifier. Et ça va pas arriver, n'est-ce pas? Ou bien 5-0, 6-0, quelque chose comme ça. Donc, oublions ça. Et le Mexique aussi, ça va être très difficile. À moins que la FIFA demain sorte son classement et puis que le Sénégal gagne beaucoup plus de points. Mais j'ai des doutes parce que le Sénégal a perdu en Égypte 1-0 et a gagné 1-0. Donc, les deux s'annulent, j'imagine. Après, tu gagnes au tir au but. Je pense pas que ça fasse le même nombre de points que ça ferait une victoire. Et même si tu gagnes assez de points, il y a un gros écart entre l'Uruguay et le Sénégal. Donc, c'est ça qui fait que malheureusement, je pense que le Sénégal va se retrouver en chapeau 3 de ce tirage. Et on verra si le classement de FIFA change quelque chose le 31 mars. Mais j'ai de gros doutes. Donc c'est ça, je voulais vous informer rapidement sur l'état des lieux pour le tirage au sort qui s'en vient. Allez, ciao!